Et yo les amis, aujourd'hui je vais quand même vous présenter le logiciel que je prends pour refaire les jaquettes. Vous étiez quand même deux ou trois à me poser la question sur Instagram, mais dans les commentaires j'ai pas eu trop de retours. Enfin j'en ai eu deux trois je crois il me semble. Donc je vais quand même vous le présenter. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Donc nous voici sur mon bureau. Alors le logiciel il est ici, il s'appelle CD Jaquette Express. Vous cliquez dessus, voilà. Donc c'est CD Jaquette Express. Ici vous avez pour imprimer le recto d'un CD. Nous, franchement, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici, la petite case ici, hop, vous avez DVD. Alors, vous avez le droit, enfin, vous avez la possibilité de garder les lignes ou pas pour quand vous imprimez, hein, vous voyez ici, vous pouvez imprimer les lignes ou ne pas les imprimer. Euh, imprimer, enfin, tout ça, ça je le laisse, hein, les bordures, et ça je laisse aussi recherche dynamique d'image, hein, ça je laisse. Moi ici, ce que je prends pour les Blu-ray, c'est DVD Slim. Vous voyez, vous avez même pour la VHS, hein, bon, pour ceux qui veulent refaire des VHS. Moi je prends DVD Slim. Alors ici j'ai rentré récemment euh, le film de Johnny Depp, Fenêtre secrète. Sauf que ici moi j'ai la jaquette en anglais, donc c'est Secret Windows. Eh ben, ici j'ai tout simplement téléchargé la jaquette, elle est ici, en français. Vous la mettez là. Ensuite, ce que vous faites, bah, vous remettez bord sur bord, hein, tac, voilà. Alors, bien remettre bord sur bord. Pour commencer, je vous conseille quand même de mettre tout bord sur bord correctement. Voilà. Comme ça, vous avez la jaquette vraiment bien imprimée. Et vous voyez, en prenant en DVD Slim, vous voyez que la tranche ici, elle est là. Donc les deux petits rebords, bah, vous voyez que la tranche du titre arrive pile poil vraiment dans la tranche ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors pour avoir la hauteur d'un Blu-ray, vous comptez à peu près 3 cm. Donc vous remontez à peu près ici et vous redescendez à peu près de la même hauteur, à peu près, on va dire ici, peut-être même un peu plus. Voilà, à peu près comme ça. Vous comptez 2-3 cm et là normalement vous devrez arriver à peu près à la hauteur d'un Blu-ray d'aujourd'hui. Après pour imprimer, ben, c'est simple, hein, tu imprimes. Voilà. On attend que mon imprimante chauffe, parce que c'est une imprimante laser, donc il faut que ça chauffe, hein, c'est du diesel, hein. Voilà. Là, on est en train d'imprimer, et ça va relativement vite, il va pris, la qualité de l'image est franchement assez bonne, hein, donc c'est pour ça que j'ai pris une imprimante laser, hein. Et après, on reviendra sur mon bureau et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble avec au niveau de la découpe et tout. Enfin, sur ma webcam plutôt. Voilà. La photo est imprimée. Ici, on n'a plus besoin, donc on peut fermer ceci. Hop, on revient sur ma petite webcam. Alors voici à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, c'est relativement propre. Ici, vous voyez, c'est pas bien la webcam, mais j'ai encore les bordures, si on les voit un petit peu ici. Voilà, vous voyez, j'ai encore les petites bordures et tout. Comme ça me sert pour au moins découper les côtés et tout ça. Vous chopez une paire de ciseaux et vous suivez bien correctement les bords. Voilà, les bords comme ça. Et puis, bah, c'est en fait, je vais tout faire comme ça, vous allez voir directement ce que ça donne quand ce sera positionné sur superposé par rapport à l'ancienne jaquette. Voilà, une fois que c'est découpé, ça donne ceci. Voilà, petite jaquette classique, hein, toi. Je vais juste rattraper un petit peu le coin ici parce que j'ai débordé un petit peu, donc il me reste un peu de blanc. Voilà. On prend le Blu-ray. Comme vous voyez, c'est quasiment la même, hein. Regardez, on a même le truc gris en dessous qui est là. Il est présent sur la photo ici aussi. Sauf que ici, on a bien la fenêtre, enfin le titre en français, fenêtre secrète. Il me restera juste un petit peu le dessus à refaire aussi ici. Voilà. Alors bien sûr, je conserve toujours la pochette d'origine.
Comme ça en même temps, parce que la pochette d'origine ici, déjà de 1, il y a un truc à l'arrière. Voilà. Mais en plus, on a surtout une étiquette très dégueulasse. Voilà, très dégueulasse. Hein, que je vais éviter d'enlever pour justement éviter de déchirer la jaquette. Donc la nouvelle jaquette va me permettre déjà de masquer cette étiquette dégueulasse de merde. Et en même temps, ça me permettra surtout d'avoir le titre en français sur la tranche et le devant. Et comme vous voyez, regardez, je vais vous montrer une comparaison comme ceci. Voilà. Vous voyez le titre ici, voilà, là c'est la jaquette réimprimée et là en dessous c'est l'original. Vous voyez le titre correspond vraiment bien à la pliure du Blu-ray. Donc prenez bien comment, quand vous imprimez votre jaquette, prenez bien la taille DVD Slim. Comme ça vous avez vraiment la longueur totale. Ici je l'ai fait un peu trop haut, un petit peu trop haut, alors pour éviter de la réimprimer, parce que là c'est vraiment plus chouïa, je vais recouper un tout petit peu le haut dessus. Vraiment à la bordure de l'écriture. Et je vais recouper vraiment encore un chouïa en dessous. De toute façon, tout ce qui est copyright et tout ça en dessous, on s'en fout un peu. Donc ici, je vais recouper vraiment à la limite du code barre. Et là, normalement, je devrais réussir à récupérer à peu près la hauteur. Alors, donc, voilà, j'ai coupé vraiment la hauteur du code barre. J'ai découpé juste un petit peu, hop, ici, là, de côté. Là, les petits copyrights là, qui sont écrits tellement pas qu'on ne les voit même pas sur l'imprimante. Sur la jaquette réimprimée, donc ça on s'en fout un peu. Et on va réinsérer donc la jaquette. Vous voyez, la hauteur est vraiment parfaite. Il n'y a pas de débordement, ça ne déborde pas au-dessus, ça ne déborde pas en dessous non plus. Une fois que c'est fermé, vous reprenez bien comme ceci pour bien avoir le truc. Et voilà. On a de nouveau le titre en français, assez propre. Voilà. Moi ça me suffit, hein, toi. Ici, bon, ma cartouche noire est presque vide, hein, donc c'est pour ça que le noir est un peu gris-gris, enfin grisonnant. Après, il faut dire que la jaquette, enfin la boîte en elle-même n'est pas un peu cravette. Hein. En plus, elle a un petit coup ici dans le plastique. Mais c'est un Blu-ray d'occasion, donc voilà. Mais vous voyez, ça fait quand même relativement le taf. Hein, voilà. Et surtout dans la bibliothèque, enfin dans la DVD Tech, ça apparaît quand même vachement plus propre d'avoir le titre en français plutôt que le titre en anglais. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo un petit peu rapide hein, sur le logiciel. Donc je vous rappelle le nom, c'est CD Jacket Express, tout en un mot. Il est relativement facile à trouver. Par contre, un petit truc aussi à vous préciser, quand vous avez fini d'imprimer, enfin de vous en servir, vous allez avoir une petite icône qui va s'afficher sur votre bureau. Ça s'appelle perf.ini. Ça, vous pouvez le supprimer. C'est juste une sauvegarde de la jaquette, je crois, ou tout dans le genre. Ça s'affiche, et puis une fois que c'est affiché, tu le supprimes, et puis voilà, donc t'es tranquille, quoi. Donc voilà les potos, concernant mon petit logiciel pour refaire les jaquettes de Blu-ray, de DVD, tout ça. Quand j'ai des jaquettes qui sont soit en allemand avec les gros pégés allemands et tout ça, je réimprime, comme ça au moins j'ai le titre en français. Sur la tranche, tout ça, c'est quand même vachement plus propre. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.